On est présent, on accueille les artistes, on voit aussi comment un public réagit, on voit si la proposition, on a réussi à la transcrire dans un environnement adéquat à que les publics la reçoivent. Bonjour l'étudiant, moi je suis Eduardo, je suis programmateur artistique chez les festivals Nuits Sonores et les clubs Les Sucres à Lyon et aujourd'hui je vous amène découvrir mon travail. Les travails, c'est plutôt éditorialisation programmation, c'est-à-dire aller chercher les scènes, les esthétiques, mais aussi les thématiques sociales qui nous intéressent en ces moments et comment on les traite dans nos festivals, dans nos événements. Sur une journée type, on va commencer par un temps de réunion qui va servir à débriefer tout ce qui s'est passé dans un week-end ou dans une semaine en termes des concerts, événements club ou dans le cadre du festival, ce qui va nous permettre de faire les liens aussi sur les réunions des préparations. Voilà, l'idée c'est de prendre tous les travaux de recherche qu'on a fait pendant la semaine. On a écouté des nouveaux sons, des nouveaux albums, on a regardé des clips, on a écouté des concerts et d'en discuter ensemble pour après ensuite construire un line-up des festivals ou de soirées club. Il y a aussi les moments où on travaille en solitaire. Là, ça va être traitement des mails, beaucoup d'appels, des tourneurs, que ce soit des artistes. Et il y a évidemment un travail de suivi budgétaire d'un événement qui nous permet d'être réaliste quand on propose un projet artistique. Il y a aussi un travail qui est strictement lié au terrain. Dans le cas du Festival Nuits Sonores, c'est un travail des visites des sites qui est fait en lien avec les équipes techniques et des scénographies pour imaginer les scénographies des scènes, imaginer les implantations pendant les festivals ou pendant les soirées au club. On est présent, on accueille les artistes, on voit aussi comment un public réagit, on voit si la proposition, on a réussi à la transcrire dans un environnement adéquat. Nous sommes sur les sites du Festival Nuits Sonores et nous sommes en plein montage pour le festival qui débute la semaine prochaine. Nous sommes en train de monter tous les scènes, les bars, les points d'accueil festivaliers. Et je vous amène en visite et on met bien nos casques parce qu'il y a du travail à hauteur aussi. Nous nous trouvons actuellement dans l'une des scènes du festival, la scène de la Nef. Sur les sites des grands locaux, nous avons 4 scènes différentes. Celle-ci, elle est en train d'être montée par l'équipe technique. C'est un travail qu'on a fait tout au long de l'année. On a travaillé main dans la main avec des architectes, des scénographes, des techniciens. Nous allons donc accueillir sur les festivals 15 à 20 000 festivaliers par jour, soit un total entre 70 et 90 000 et environ 200 à 220 performances et artistes. Voilà, nous sommes vraiment sur les dernières phases des préparations. Tous les transports sont bookés, les hôtels sont bookés, les fiches techniques ont été reçues. Bon, aujourd'hui, les montages s'est fait sur la pluie. La météo, c'est l'un des enjeux de notre travail quand on organise un festival, parce qu'on doit être prêt à accueillir les festivaliers dans des conditions des pluies comme des soleils. Là, bon, pas de chance sur les montages, mais on espère que les festivaliers pourront profiter convenablement du festival. Tendance à croire que notre travail se réduit à un instant T, qui est le moment du festival, alors que la préparation pour arriver jusqu'au moment où les portes ouvrent et que les festivaliers arrivent dure environ 1 an, avec une intensification des activités à partir des 8 à 6 mois avant. Chez Artifarty, nous avons la chance d'avoir les clubs et salles de concert Les Sucres qui est ouvert à l'année, 590 événements par an que l'on programme toute l'année. Ça reste quand même du coup un travail où l'on achète des spectacles pour les diffuser sur scène, donc il y a quand même cet aspect achat-vente finalement d'un projet artistique entre un festival, une salle et une agence ou un tourneur. J'ai commencé en Italie il y a plus de 10 ans maintenant, je crois, avec une licence en économie et gestion, avant de choisir un master en management de l'innovation et management des carrières d'artistes à l'université Lyon 2, avec une partie très importante qui est celle des stages. Pour ma part, un stage au sein des Nuits Sonores en production artistique. C'est là où vraiment on apprend à faire nos armes, à parler aux agents, parler aux artistes, parler aux services d'administration, aux services de communication. Après quelques années que j'ai exercé ce métier, je suis devenu programmateur. Dans ces domaines-là, c'est un peu plus difficile de faire la part des choses parce qu'on est tellement passionné, on aime tellement ce qu'on fait que donc parfois on a tendance à peut-être mettre de côté un peu nos temps off, notre vie personnelle, loin de notre salle des concerts, loin de nos artistes. Voilà, il ne faut pas s'attendre, surtout dans les années du début des carrières,
de gagner des sommes énormes. On va être sur des salaires assez modestes. Après, est-ce que c'est la raison principale pour laquelle on entreprend cette profession? Je ne pense pas. En tout cas, je ne pense pas dans le cadre du spectacle vivant public et associatif. On a souvent l'impression qu'il faut être un peu maître de la connaissance d'une culture, de la musique en général, de tout savoir, tout connaître. C'est impossible. Il faut vraiment rester curieux, aller écouter les nouveaux albums, écouter ce que les personnes nous envoient. C'est un apprentissage qui se fait en continu et qui ne s'arrête jamais. Nous sommes enfin au jour J du festival. Tous les montages sur scène, ils ont fini, les artistes, ils ont fait leur balance, les festivaliers arrivent. On est contents et merci d'avoir passé du temps avec moi pour découvrir les travaux des programmateurs, programmatrices de festival. Et je vous laisse, j'ai du boulot.